Le message de carême de l'année 2024 de Monseigneur Faustin Ambassadioudou, archevêque métropolitain de Garoua. 40 jours pour vivre dans la prière, pour nous rapprocher du Père, nous tourner vers nos frères. 40 jours pour vivre un temps de désert, pour accueillir le mystère et entrer dans sa lumière. Nous tous, nous savons que c'est le début d'une période très importante dans la vie de l'Église. C'est le début du carême. Le carême, c'est cette période que l'Église a instituée pour se préparer à la fête de Pâques. Pâques étant la célébration du grand mystère, du plus grand mystère chrétien, qui est la mort et la résurrection du Christ. C'est le mystère salvifique par excellence, le mystère qui nous sauve, par lequel nous sommes sauvés. Pâques, c'est l'origine de tout, l'origine de notre foi. C'est aussi le fondement de notre espérance. Pâques, c'est le cœur de la vie chrétienne. Comme dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre espérance, tout cela est vain. Donc c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. Pour se préparer à la fête de Pâques, pour se préparer à célébrer, à accueillir à nouveau la grâce divine, l'Église a institué le carême. Carême, c'est une période de 40 jours, et si vous comptez, ça fait 40 jours, si on enlève les dimanches qui sont intercalés. Et ces jours servent à quoi? Ces jours, principalement, nous appellent à regarder vers le Christ. Regarder la grandeur de l'amour du Christ. Considérer, comme dit Saint Paul, la profondeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous qui vient nous sauver. Donc, voir ce Dieu-là qui nous aime. Et cet amour de Dieu est cristallisé par son Fils en croix. Donc, comme on dit dans l'Écriture, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Donc, on est orienté à regarder ce Christ en croix. Et ce Christ en croix, c'est comme je disais, la cristallisation de l'amour de Dieu. C'est le symbole fort, le symbole le plus important, le plus grand témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est ce que nous devons faire. Ceci étant, nous devons aussi, en regardant la grandeur de l'amour de Dieu, nous devons aussi considérer notre indignité à bénéficier de cet amour-là. Parce que Dieu nous aime pas parce que nous sommes bons, au contraire, parce que nous ne sommes pas bons que son Fils est venu. Donc nous devons considérer cette indignité de l'amour de Dieu et en plus considérer le mal que nous faisons à Dieu. Le mal que nous faisons à Dieu. C'est-à-dire que chaque péché que nous commettons attriste le cœur de Dieu. Donc Dieu est attristé de voir ses enfants se comporter très mal. D'abord, se comportent indignement, mais aussi ne vivent pas dans l'amour entre eux, ne vivent pas l'amour entre eux. Ils vivent dans des rivalités, dans des concurrences, ils s'entretuent, ils se font la guerre, ainsi de suite. Tout cela blesse le cœur de Dieu. Tout cela offense l'amour de Dieu. Il faut donc prendre conscience des offenses que nous faisons à l'amour de Dieu. Et c'est donc là que nous devons arriver à la contrition. Nous devons avoir un cœur contrit pour avoir blessé l'amour de Dieu, pour avoir trahi cet amour de Dieu dont nous sommes bénéficiaires depuis la création, celui qui nous a créé, l'accompagnement dans la vie, jusqu'à ce qu'on arrive à la rédemption par la mort, la résurrection de son Fils, qui est donc offert comme sacrifice pour notre salut. Donc, cette condition qui nous amène à arriver à les premiers actes de pénitence. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir que les premiers actes de pénitence, c'est quand on se rend compte qu'on a blessé l'amour de Dieu, quand on se rend compte qu'on a trahi Dieu. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'humiliait.
On s'humiliait. L'humiliation passait parfois, on enlève les habits, on s'habille un peu en rayon, on se roule par terre, on se couvre de poussière. Ça, c'est cette humiliation qui est conséquente de la prise de conscience de l'affront que nous faisons à l'amour de Dieu. Donc, le carême commence donc par cet acte d'humiliation. Nous qui ne sommes rien, nous qui avons été créés par Dieu à partir de la terre, donc, ce que nous recevons comme poussière sur le front nous rappelle que nous sommes créés à partir de rien. Donc, il nous rappelle aussi que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est notre créateur. Et c'est ce créateur-là que nous trahissons, nous qui ne sommes rien. Donc, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes rien, sinon ce que Dieu a voulu que nous fûmes. Donc, il faut donc commencer par cet acte de pénitence. Et cette attitude de pénitence doit continuer tout au long du carême, même au-delà, parce que on doit garder cette conscience-là tout au long de notre vie. Maintenant, la tradition de l'Église, s'inspirant de la tradition biblique, a donné des voies pour exprimer notre désolation, pour avoir offensé Dieu. Et il y a la pénitence, bien sûr, qui va prendre certaines voies, mais aussi il y a des actes que l'on doit faire positifs. Est-ce que c'est des actes de réparation comme tel? Est-ce qu'on peut réparer vraiment les offenses commises à l'égard de Dieu? Pas tellement. Mais montrer que nous sommes encore capables de bonté, parce que nous venons de ce Dieu-là. Ça, c'est les aumônes que nous faisons. Les œuvres de bienfaisance sont là pour montrer que nous venons du Créateur et nous avons encore cette bonté originelle que Dieu a mise en nous, même si elle a été quelque peu travestie par notre conscience qui s'est pervertie par les mauvais actes que nous posons, par les mauvaises habitudes qui sont les nôtres. Il y a encore un fond de bon. Et il faut faire ce bien-là pour contenter un peu ce cœur de Dieu qui par ailleurs a été fortement contrit par nos péchés. Et puis, il faut rester uni à ce Dieu-là dans la prière, beaucoup plus intensement. Regardons le jeûne. Et le jeûne est là aussi pour nous rappeler que si nous voulons vivre vraiment en amitié, en communion avec notre Dieu, nous devons avoir le discernement. Le discernement par rapport à tout ce que nous avons autour de nous. Il faut savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins. Dans notre vie, on s'encombre de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est important pour vivre? Jésus dit, tu te soucies de beaucoup de choses, mais une seule est importante. Quelle est donc cette chose importante-là? Nous devons, par notre jeûne, essayer de nous débarrasser, en tout cas se montrer capable de se débarrasser des choses qui, soit ne nous aident pas à vivre en enfant de Dieu, ou alors sont vraiment secondaires. Il faut montrer que nous sommes capables de vivre pour Dieu et de regarder seulement vers ce Dieu-là. Donc nous avons donc la prière, nous avons le jeûne qui est là, et nous avons la charité, la bienfaisance. Ça, c'est des chemins que l'Église donne. Maintenant, chacun doit voir dans cet élan-là comment concrétiser ça. Le jeûne, ça peut être
le jeûne de la nourriture, quand on a suffisamment de nourriture. Le jeûne, ça peut être le jeûne de beaux habits, quand on a beaucoup de beaux habits. Le jeûne, ça peut être le jeûne de la musique, quand on est accro de la musique. Ça peut être le jeûne de la boisson, quand on boit beaucoup. Le jeûne, ça peut être le jeûne des promenades, quand on se promène beaucoup. C'est-à-dire, cette privation-là, ce n'est pas d'abord pour nous punir, mais pour montrer qu'on est capable de vivre en enfant de Dieu avec les yeux tournés vers notre Dieu et, comme je disais aussi, les yeux fixés vers le Christ. Chacun maintenant dans sa vie doit pouvoir se dire honnêtement, voici quelque chose qui ne m'aide pas beaucoup dans ma vie d'enfant de Dieu, je peux m'en séparer pendant le carême en espérant qu'avec la grâce de Dieu, je pourrais me détacher beaucoup plus dans l'avenir et garder un cœur pauvre que Dieu attend de nous. Donc, et puis bien sûr aussi les actes positifs, la charité, la bienfaisance, on peut voir, chacun peut voir individuellement, en famille, dans les groupes, les paroisses et autres, qu'est-ce qu'on peut faire. À ce titre, il ne manque pas de choses à faire. Il y a beaucoup de besoins autour de nous et nous pouvons trouver facilement des personnes individuelles, des familles, des groupes de personnes qui sont dans le besoin et que nous pouvons assister de l'une ou de l'autre manière. On a toujours quelque chose, soit qu'on peut donner comme argent, en nourriture, les biens, mais on peut aussi assister. Quelqu'un qui a un certain niveau d'études, il peut aller aider le petit frère à faire des répétitions, on peut faire telle chose. Chacun a toujours quelque chose à donner de ce que nous avons reçu de Dieu. 40 jours pour vivre dans la prière. C'était le message de Carême 2024 de Monseigneur Faustin Ambassa Djoudou, archevêque métropolitain de Garoua. Pour vivre un temps de désert, pour accueillir le mystère et entrer dans sa